Alors, salut, chers abonnés de la chaîne Royal Official Business. Pour les nouveaux, soyez les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Voilà, les amis, aujourd'hui encore, nous allons parler d'une vidéo sur le hockey sur glace. Voilà, je vais vous donner deux astuces vraiment très fiables qui marchent vraiment très bien. Soyez attentifs. Pour les anciens, continuez de partager comme nouveau aussi. Likez, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire laissez-moi en commentaire vos différents soucis, si vous avez des soucis aussi vos avis sur mes différentes vidéos. Ok, voilà, donc sans plus tarder nous allons venir sur le hockey sur glace. Une fois que nous venons sur le hockey sur glace, nous allons venir en paris sportif. Les amis, il faut toujours jouer sur les championnats que vous maîtrisez. Ok, moi je maîtrise le championnat LHL. Ok, voilà, c'est le plus grand championnat aussi. C'est pareil aussi en football aussi. Il y a le Ligue des Champions, il y a la première ligue. Il y a la Ligue 1 et basketball, il y a le NBA. Donc dans chaque sport, il y a toujours un championnat qui est vraiment mieux. Ok, donc sur le hockey sur glace, c'est le NHL. Donc je sais de quoi je parle. Donc si jamais les différences à ce que je vais vous donner, vous ne trouvez pas ça sur le NHL, calmez-vous. Voilà, il y aura d'autres matchs. Vous allez miser. Parce que si vous êtes trop précis, vous êtes capable de perdre vraiment tout votre argent sur 1xBet. Pourtant c'est pas ce que je veux vous faire gagner comme moi je gagne. Ok, d'accord. Voilà, donc ici nous allons cliquer ici. La première astuce, il y a un critère à respecter. Le critère, c'est que vous devez chercher un match auquel il y a une équipe qui est favorite et une équipe qui n'est pas favorite, parce que nous ici nous allons miser sur ces genres de matchs parce que c'est là-bas les failles vraiment se trouvent. Et il y a aussi la deuxième astuce, là vous pouvez prendre un match quelconque, voilà, vous faites votre mise, je vous montre là-dessus, vous faites vos mises, c'est tranquille. Mais pour la première pépite ou astuce, il y a un critère à respecter. Il faut chercher des matchs auxquels il y a une équipe qui est favorite, une équipe qui n'est pas favorite. Bon, pour les nouveaux, bien les novices qui sont sur 1xBet, ils ne savent pas comment différencier. C'est très simple. En fonction des cotes, vous devez savoir l'équipe qui est favorite, l'équipe qui n'est pas favorite. Ok, voilà. Donc, pour savoir quelle équipe est favorite, sur 1xBet, c'est les cotes. Voilà. Ici, moi j'essaie de préciser parce qu'il y a certains abonnés qui s'y plaignent à chaque fois. Non, moi je perds, je ne comprends pas quelle équipe est favorite. Donc je vous explique. Ok, voilà. Donc ici, pour connaître une équipe qui est favorite, voilà, c'est en fonction des cotes. Ok, l'équipe qui est favorite a toujours une petite cote et l'équipe qui n'est pas favorite a toujours une grosse cote. Vous devez savoir ça. Ok, voilà. Donc c'est simple. Voilà, maintenant aussi vous pouvez, pour d'autres options, d'autres astuces comme sur les buts, etc., vous pouvez vous focaliser le plus sur les statistiques. Ok, mais ici les statistiques nous démontrent que voici l'équipe qui est favorite, voici l'équipe qui n'est pas favorite, parce que l'équipe qui est favorite a une petite cote et l'équipe qui est pas favorite a une grosse cote. Ok, voilà, une fois que vous trouvez ce match assez simple, vous allez chercher ici l'option contrôle va première période. Mais ici l'option ne s'affiche pas parce que c'est un match qui se joue demain. Voilà, donc c'est les matchs qui se jouent le même jour que le contrôle va première période s'affiche. Voilà, donc pour pouvoir jouer l'astuce, vous devez respecter les critères où je vous dis de prendre un match où il y a une équipe qui est favorite, une équipe qui n'est pas favorite. Donc tout à l'heure je vais vous prendre un match qui se joue aujourd'hui mais auquel les deux équipes qui sont favorites. Mais c'est un exemple. Mais néanmoins, je vous ai déjà donné les critères à respecter, les gens de match auxquels vous devez jouer avec l'astuce là-bas. Voilà. Donc, je vous ai déjà donné. Donc, je vais vous prendre des matchs auxquels ils ont les mêmes cotes, mais les gars, c'est un exemple. Puisque nous, notre match que nous allons trouver c'est demain, ça se joue, pourtant l'astuce ne se trouve pas là. Donc vous voyez que ça ne nous arrange pas. Ok, donc nous allons prendre un match qui se joue aujourd'hui, mais pour prendre comme un exemple, puisque ça ne respecte pas les critères, mais comme l'astuce se trouve là, je vais le prendre comme exemple. J'espère que j'ai été vraiment très clair. Ok, donc vous allez faufiler, vous allez chercher contrôle va, voilà, contrôle va première période.
Ok, contrôle VAR, période, voilà. Non, tout le monde sait ici le VAR, qu'est-ce que ça signifie. Bon, dans les français, terre à terre, voilà. C'est juste, vous voyez sur un match, que ce soit football ou que sur glace, il y a des caméras. Donc, tous les jeux sont enregistrés. Donc, s'il y a une faute quelque part où l'arbitre a vu sa décision n'est pas vraiment, vraiment très... ça devient de sa décision ou soit voit que vraiment la décision la faute qu'ils ont fait est à sanctionner ou peut-être ou pas, l'arbitre va directement regarder sur un écran avant de donner le verdict, soit si c'est une faute, soit si c'est pas une faute. C'est comme en football, soit c'est un penalty, soit c'est pas penalty. Voilà, c'est le rôle le rôle d'une VAR qui est là. Ok, voilà. Donc ici c'est contrôle VAR en première période. Donc c'est ce qui signifie. Donc ici, voilà, si ça respectait le critère, moi j'allais prendre ça. Vous prenez toujours le nom. Ok, c'est ce qui signifie première période. Donc c'est vraiment très rare que sur hockey sur glace en première période, il y a vraiment des fautes auxquelles l'arbitre doit partir regarder avant de donner son verdict. Ok, voilà. Donc c'est ça. Voilà. Ça c'est en français, terre à terre, vraiment très simple pour que tout le monde comprenne. Maintenant pour ceux qui veulent plus d'informations, partez sur Google, partez faire des recherches, à vous de voir. Ok, voilà. Donc ça c'est la première astuce. Maintenant, comme je vous l'ai si bien dit, la deuxième astuce ici, ça c'est vous devez prendre un match quelconque. Ok, vous pouvez prendre un match quelconque et vous faites votre mise. Ou soit aussi vous prenez un match auquel il y a l'équipe favorite, une équipe qui n'est pas favorite. Donc dans les deux cas vraiment ça marche. Mais moi si j'étais à votre place, j'allais prendre vraiment où il y a l'équipe qui est favorite, l'équipe qui n'est pas favorite. Ok, voilà. Donc ici on va prendre l'exemple sur map de Toronto et Florida Panthers. Ok, qu'est-ce que vous devez savoir sur le hockey sur glace? Le hockey sur glace, il y a 3 périodes. Le hockey sur glace se joue en 3 périodes. Voilà. Maintenant, si à la 3e période, les deux équipes se font 0-0, soit les deux équipes se font 1-1, ou soit les deux équipes il annulent à la 3e période, on leur donne une 4e période. Voilà, qui est la prolongation. Mais dans la prolongation, si les gars sont restés toujours nul, maintenant ils vont au penalty. Donc, le hockey sur glace se joue en 3 périodes. La première période, deuxième période, troisième période. Ici, quand il y a nul à la 3e période, on leur donne une 4e période comme prolongation. C'est ce qu'on appelle prolongation, mais ici c'est 4e période. Donc c'est prolongation. Maintenant, prolongation, si il y a nul, voilà, les gars vont maintenant au penalty. Ok, voilà. Donc je vais vous préciser ça avant de vous donner l'astuce ici. Ok, donc ici on voit que l'équipe favorite ici c'est Toronto. Je tiens à préciser que je vous ai si bien dit que ici l'astuce marche sur tous les matchs. Mais si je devais faire un choix pour vous, j'allais vous dire de prendre où il y a une équipe qui est favorite ou une équipe qui n'est pas favorite. Ok, donc ici l'astuce, avant de vous donner l'astuce, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'intégrer le groupe Canal Telegram World V-Betting. Le lien est juste en description de la vidéo. Voilà. Ici, il y a aussi le bonus, le code promo, le bonus 300%. Il y a le code promo Betting 13. Avec ce code promo, vous avez bonus de 300%. Ici, voici les différents critères qui sont là. Voilà, les coupons sur 27% des pertes, etc. Voilà, les jours que vous gagnez 300%, etc. Donc, n'oubliez pas de rejoindre ce groupe et aussi d'utiliser ce code promo Betting 13, tout est en majuscule. Voilà. Donc, ici, une fois que vous avez trouvé vos matchs, voilà, moi, ici, je vais miser sur l'équipe 2. Donc, ici, nous allons prendre l'équipe 2, victoire ou nul dans chaque période. Voilà, donc ce qui signifie que dans chaque période, c'est-à-dire l'équipe 2 va marquer dans chaque période, c'est simple. Voilà, va marquer dans chaque période ou nul. Voilà, pourtant nous tous on sait que ici l'équipe 2 qui est l'équipe qui n'est pas favorite, tu ne peux pas marquer vraiment, ne peut pas marquer vraiment dans chaque période, dans les 3 périodes à 4 périodes. En tout cas, s'il a lu dans 4 périodes. Bon, dans les 3 périodes, plus les 4 périodes ne comptent pas. C'est une prolongation. Ok, ça ne compte pas. Donc, dans les 3 périodes, vraiment,
on voit qu'ici l'équipe 2 est une équipe qui n'est pas favorite. Donc vraiment, c'est vraiment difficile que l'équipe 2 gagne en première période, gagne en deuxième période et gagne encore en troisième période. Voilà, donc ici, on prend non. Maintenant, si l'équipe 2 a gagné en première période, a gagné en deuxième période, a gagné en troisième période, ici, nous coupons un perdant. Maintenant, si ici l'équipe 2 a gagné en première période, deuxième période, Toronto gagne, l'équipe 1 gagne, automatiquement, notre coupon est gagnant. Mais si eux ont marqué dans les 3 périodes, successivement comme ça, nous, on est perdant. Donc, forcément, dans une période au moins, l'équipe 2 doit perdre. Ok, voilà. Pourtant, nous tous, on est sérieux, on est calme parce qu'on sait que dans ce match-là, c'est l'équipe qui est la moins favorite, donc qui n'est pas favorite. Donc, ça sera vraiment difficile pour eux de marquer dans les 3 périodes comme ça. Donc, on prend uniquement que non. Voilà, vous pouvez combiner 2, sinon il n'y a que 1 déjà même. Ça signifie c'est un code de 1,2, c'est vraiment très bien, c'est vraiment très bon. Vous prenez, vous faites votre mise, c'est tranquille. Donc je vais chercher un autre match ici, c'est équipe 1, voilà, qui n'est pas favorite. Et non, c'est équipe 2 toujours qui n'est pas favorite. Donc je vais prendre comme ça, voilà, et ça me donne un code de, excusez, ça me donne un code de 1,46. Donc je vais mettre 140 000. C'est pas de ma faute, c'est une bête qui me propose celui-là. Voilà. Ok. Il a gagné un truc de 120 000 comme ça. C'est quelque chose. Donc vraiment les amis, c'est l'astuce qui est là. J'espère que vous avez aimé mes différentes astuces sur le hockey sur glace. Voilà, c'est le moment d'utiliser, c'est le moment de bombarder, c'est le moment de framponner très dur et insbet. Donc prenez soin de vous, on sera la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était votre serviteur Wal Official Business. N'oubliez pas de me rejoindre sur Telegram. Ok, voilà. Dans tous les cas, comme je lui dis bien, c'est l'Afrique qui gagne. Merci.